Bonjour à tous et bienvenue chez votre cher NDP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Besnière. Bonjour Marie. Bonjour. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom des éditions Atlantis, Tout mais à fait. également Marie Besnière Della Bella. Sur tes réseaux, tu nous montres de nombreuses œuvres que tu crées en auto-édition parce que toi, c'est tout en auto-édition ce que tu fais. Tu es également médium. Tu accompagnes aussi par rapport à tes ouvrages, mais aussi dans l'enfance avec des livres et des oracles pour aider dans le cheminement de l'enfance et des blessures. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de tes œuvres et de ce que tu proposes au monde. Mais tout d'abord, je vais te demander quelque chose que je demande à toutes les personnes qui viennent auprès de moi. C'est est-ce que tu peux nous dire tout simplement comment ça a commencé pour toi, ce cheminement au niveau de la spiritualité et le déclic qui a fait que, ben, en fait, tu t'es rendu compte que c'était ça que tu devais offrir au monde? Alors, ça a été un appel qui s'est intensifié. Donc moi, en fait, la spiritualité, bon, je l'ai, depuis, toujours parce que j'ai déjà, enfin, surtout du côté de ma mère, quelqu'un de très ouvert, donc j'ai grandi quand même dans le fait que tout est possible. Mais je suis quand même un peu comme saint Thomas, hein, j'ai quand même, voilà, je suis très logique, je suis quand même, parfois bien terre à terre et je me dis: «Bon, faut pas non plus, exagérer». Et ça, je pense que l'univers le savait. Donc après, j'ai eu des expériences paranormales vraiment intenses, euh, qui, qui fait que je ne pouvais pas ignorer, en fait. C'était qu'on m'avait montré, voilà, comme saint Thomas, l'univers a su qu'il fallait me montrer. Et c'est à partir de là où il y a beaucoup de choses qui se sont passées. En fait, le vrai déclencheur de tout ça, où j'ai vraiment basculé intensément dans la spiritualité, alors que j'avais un travail plutôt. J'étais dans l'édition quand même, hein, j'étais déjà dans les magazines, puisque j'avais un magazine immobilier pour des agences immobilières. Donc, je gérais leur magazine. Donc, j'étais déjà dans l'édition, j'avais déjà une boîte d'édition, mais rien à voir avec la spiritualité. Mais comme quoi l'univers fait bien les choses, parce que j'ai été formée à faire ça, donc j'étais déjà un peu dedans. Et c'est à la mort de mon père où en fait j'ai accompagné cette mort. J'ai vraiment été, voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, tout ce qui est paranormal, j'ai commencé à avoir des expériences assez fortes à l'âge de 14 ans. Je pouvais sentir les esprits, je pouvais sentir les choses dans une maison. Ça a dû te faire peur à 14 ans? Ah oui, ah oui, Mmh. ouais, ouais. Ah oui, j'ai eu des montées d'adrénaline assez puissantes. Ouais, 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 bah, ne pas avoir du mal à se coucher le soir, à avoir peur que, voilà, de tout. Mais bon, en fait, ça forme aussi quelque part, puisqu'après j'ai eu des choses encore plus intenses et donc en fait ça a été, intense, intense, intense. Mais c'est comme si l'univers me mettait des choses que je pouvais gérer au niveau de la peur pour les accepter et hop, il mettait un cran au-dessus. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, je sais, voilà, je peux plus ignorer, je sais que ça existe, je sais qu'il y a des mondes parallèles, je sais tout ça et je les gère en fait. Donc ne plus avoir peur, mais c'est sûr que c'est un peu pénible quand on ne voit pas et qu'on entend du bruit et voilà, des choses comme ça. Mais bon, j'ai réussi à le gérer, c'est pas évident, c'est vrai. Hem Et puis bon, ben, à 18 ans aussi, beaucoup de choses, et c'est surtout donc à la mort de mon père, j'avais 33 ans, que là, il s'est passé, bah, quelque chose puisqu'en fait, derrière ça, j'ai eu l'apparition d'une petite fée qui est la fée Mélisse, qui est donc celle, avec laquelle j'ai travaillé sur les ouvrages des contes de Mélisse et l'oracle de Mélisse qui est là. Et en fait, c'est dans l'année qui a suivi le décès de mon père décédé en décembre, et l'année donc qui a suivi en 2013, c'est là qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont déclenchées pour moi. J'ai eu des apparitions donc de petites fées, d'extraterrestres, des choses vraiment assez intenses, hein, et vraiment comme un écran qui s'ouvrait dans mon. Donc c'est pas des pensées, c'est comme si on ouvrait un écran. C'est très particulier dans la tête, comme on regarderait un écran d'ordi. Je veux dire, c'est bluffant. Mais c'est rare, hein, ça a été rare, hein, mais ça a été intense en fait. C'est suffisant pour se dire ok, ok, ça existe, ok. Parce que moi, j'ai pas bu, j'ai rien pris, donc je sais que voilà, il n'y a pas de raison. Et après, j'ai voilà, même j'ai vu des choses dans des circonstances incroyables, du genre dans une chambre d'hôtel au Vanuatu, une petite île pas loin de la Nouvelle-Calédonie d'où je suis originaire.
où j'avais le mur blanc et je vais pour me coucher. Puis il n'y a plus le mur blanc, il y a la forêt avec un petit être qui est comme ça, une espèce de bonhomme. Je ne sais pas s'il y a quoi on peut les. Un espèce de corrigan de chez eux là-bas. Un bonhomme comme ça. On était tous les deux surpris de se voir. En même temps, d'un coup, je me dis, mais c'est pas possible, il y a un mur, qu'est-ce qui se passe et tout. Et le mur est réapparu. Donc j'ai quand même vécu des trucs en conscience hyper intenses. Et puis, un jour, voilà, l'appel a été de plus en plus fort. J'ai commencé par un magazine Intuition, il s'appelait le magazine. Un magazine pour mon pays, pour mon île, donc qui développait des thèmes sur la spiritualité. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, les contes de Mélisse, puisque la petite fée Luciole que j'avais vue est revenue en claire audience me dire on va écrire des livres. Et je me suis laissée porter. Et puis, ça a été très, très facile pour moi. Je n'ai pas mis longtemps parce qu'en fait, elle me guidait. J'ai tout de suite trouvé les images, l'illustrateur. Tout a été hyper fluide. Et quand c'est comme ça, on sait bien qu'on est guidé. Je veux dire, il n'y a rien de compliqué. Et puis, c'est comme ça qu'après, ça a d'abord été les contes de Mélisse, donc pour les enfants, à la demande de cette petite fée, parce que honnêtement, moi, je n'étais pas dans le secteur de l'enfance du tout. Je suis maman, mais c'est tout. Il n'y avait rien qui me prédestinait à faire quelque chose pour les enfants dans ce sens-là. Je ne suis pas un stitch, je ne suis pas... Voilà. Donc vraiment, ça a été guidé. Donc je l'ai fait. Ça a été génial, une très belle aventure. Donc il y a eu le tome 1, 2, 3, 4. Et ensuite, le monde féerique, j'ai envie de dire le monde féerique, parce que je sentais que c'était plus qu'une énergie de cette petite fée Mélisse. Il y avait autre chose. Et c'est quand je suis arrivée à Bali, à ce moment-là, m'installer, où on m'a poussée sur cet oracle de Mélisse. Mais c'était tellement intense que je ne pouvais pas faire autrement que de le faire. Et ça, ils savent faire. Ça le monde féerique, il est assez impressionnant pour moi, comparé à d'autres mondes, d'autres choses. Les fées sont, pour moi, en tout cas de mon expérience, hyper intenses. C'est-à-dire qu'elles peuvent nous laisser tranquilles, on fait chacun notre vie, mais quand elles ont un but pour nous, elles ne lâcheront rien. Elles ne lâcheront rien du tout, jusqu'à ce qu'on le fasse. On n'en a pas le choix. Donc en fait, c'est cette petite fée qui t'a fait avoir ce déclic même de cet oracle, qui t'a fait en fait te lancer là-dedans sans même peut-être savoir, ce que tu devais transmettre. Tu t'es laissé vraiment porter. Ah, je me suis laissée porter, ouais. Je me suis laissée porter par elle. Oui, c'est vrai que c'est elle qui m'a guidée en premier. Et puis dans la foulée, les choses se sont développées derrière. Alors sur ton compte C'est vrai. Instagram, il y a, un lien vers ta boutique, pour, s'offrir tes oracles, tes livres, même de la papeterie également, hein, parce que tu proposes aussi des tapis de tirage, des cartes aussi postales. Les personnes peuvent même avoir un rendez-vous, privé avec toi pour une consultation. Donc c'est très, très complet ce que tu proposes et j'ai vu Ouais. également une formation qui m'a énormément intriguée, c'est la formation Atlantis. Peux-tu nous en parler un petit peu de cette formation? Qu'est-ce que tu proposes aux personnes? Qu'est-ce qu'ils vont retrouver dans cette formation et qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Pour le moment, en fait, les formations Atlantis, j'avais commencé à créer ça, mais c'était pas, en fait, c'était suite à la demande d'une, je prononcerai peut-être pas son nom parce qu'elle n'est pas au courant là qu'on a une interview, mais quelqu'un qui est connu aussi dans l'univers des oracles, une créatrice. Et elle avait voulu mettre, elle avait déjà une plateforme de formation et elle voulait que je lui fasse une formation pour sa plateforme. Donc j'avais commencé à enregistrer des vidéos pour un thème précis. Et puis finalement, la collègue à qui elle devait faire ça, elle a laissé tomber la pauvre, donc elle n'a pas pu continuer son truc. Donc ça s'est pas fait, mais moi j'avais mes vidéos. Du coup, elle m'a dit, écoute, exploite-les de ton côté si tu peux, tout ça. Je suis, écoute, oui, je vais créer une formation, une petite école de formation Atlantis, avec le but de me dire, je ferai d'autres formations dans l'avenir. Et donc, en fait, pour l'instant, il n'y en a qu'une de formation, c'est celle donc qui avait été demandée à l'époque. C'est une formation de méditation pour enfants. Donc, apprendre aux enfants comment méditer par le souffle. Donc, c'est une petite formation avec vraiment des vidéos courtes, hein, parce que l'enfant, il lui faut des choses vraiment courtes pour sa concentration. Et en tant que maman, et à l'époque, j'étais maman de famille recomposée, donc j'en avais 4 de filles. Donc, j'étais quand même à même de pouvoir tester sur elles, de savoir comment on fait, enfin, les capacités d'un enfant pour intégrer tout ça. Et donc, j'ai fait cette petite formation et j'ai créé les formations d'Atlantis. Mais le temps fait que j'ai tellement de choses à gérer que du coup, il n'y a toujours que cette petite formation-là. J'avais comme but aussi de faire une formation sur les rêves, sur la symbolique. J'ai plein d'ambitions, j'ai plein de choses à partager. Mais après, c'est le temps qui me manque.
Bah, peut-être au fur et à mesure et puis tu arriveras à trouver ce temps-là pour pouvoir faire ces formations. Parce qu'il y a également la communauté de l'Atlante que tu as dans et la communauté Atlante Émeraude et j'ai vu ces 2 choses et je me suis dit: «Mais quelle est la différence?» Si la personne veut rentrer dans une de ces communautés, qu'est-ce qu'elles vont retrouver dans chacune d'entre elles? Alors en fait, la communauté Atlante, c'est surtout concentré sur le cercle d'Opale. J'ai voulu faire ce cercle, c'est suite quand même aux 2 ouvrages, le grimoire d'Opale et l'oracle d'Opale, qu'on reviendra dessus certainement tout à l'heure, mais c'est par rapport à la suite de ces personnes qui ont vraiment un intérêt pour cette collection, parce que cette collection, c'est vraiment un accompagnement personnel. C'est pas un oracle comme ça, c'est pas un grimoire avec juste des recettes de sorcellerie. C'est pas du tout ça. On est dans un travail intérieur, on est dans un univers, on rentre dans l'univers d'Opale. Et en fait, je voulais faire le cercle d'Opale. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé la communauté Atlante. Pourquoi Atlante? Parce que je suis très connectée au monde Atlante à la base. Je suis essence de Sirius. Donc voilà, il y a tout ça ça, c'est vraiment mon essence à moi. D'ailleurs, je suis née dans les îles. Donc l'essence, c'est vraiment les cristaux et l'eau pour moi. Il faut toujours qu'il y ait quand même un point d'eau là où je suis, etc. Et donc par rapport aux éditions Atlantis, je trouvais ça judicieux d'appeler ça la communauté Atlante. La communauté Atlante, il y a 2 portes d'ouverture. C'est en fait une différence de budget pour ceux qui ne peuvent pas forcément mettre 33 euros. Il y a 22 et 33. Et la porte à 22 ouvre la porte au cercle. Et ceux qui ont la porte à 33, donc les émeraudes, j'ai mis un petit terme parce que voilà, je trouve ça magique. Les émeraudes, ils prennent un forfait qui est un petit peu plus important. Ils ont aussi l'accès au cercle, bien entendu. Mais alors, ils ont plein d'autres choses derrière. Ils ont une incantation, je canalise par mois. Ils ont un petit tirage privé d'une carte par mois. Ils ont un tirage pour les émeraudes, global. Ils ont un pourcentage aussi sur les achats pour le site. Ils ont une remise sur n'importe quoi qu'ils veulent sur le site. Donc voilà, ils sont quand même privilégiés par rapport au fait qu'ils prennent l'option émeraude. Voilà. Mais c'est pour que tout le monde puisse quand même avoir accès au cercle. J'avais fait aussi une porte plus simple. Et le cercle, c'est le c'est vraiment la chose importante dans cette communauté parce qu'en fait, je canalise des soins collectifs en direct. Donc, il n'y a rien de préparé. Donc, j'ouvre le cercle. Beaucoup connaissent le cercle de femmes. Là, c'est pas forcément que pour les femmes. Les hommes sont les bienvenus. C'est un cercle de guérison collective par des soins quantiques. Quand je dis quantique, c'est élever ses vibrations, réaligner, tout purifier. Et donc, c'est une fois par mois. Il n'y a pas une date précise, donc à chaque fois, je me laisse guider par l'énergie. En fait, la dynamique de cette communauté, de ce cercle, c'est vraiment la même, le même mouvement, la même énergie que pour les créations d'Opale, dans le sens où elles ont été faites dans l'énergie du mois. Le grimoire, il a été fait dans l'énergie de chaque mois que j'ai écrit, que j'ai canalisé. L'oracle d'Opale, il a été canalisé de soin en soin. Et là, en fait, c'est dans cette énergie, c'est pour ça que ça s'appelle le cercle d'Opale, parce qu'en fait, c'est canalisé en direct. Je ne programme rien. Même moi, je peux te dire que 2 jours avant le cercle, quand ils m'ont donné aucune information, parce que des fois, quand même, j'ai un mot-clé, j'ai un sujet clé, quoi. Mais je ne sais pas comment je vais le canaliser. Et des fois, je ne sais pas du tout. Le dernier cercle d'octobre, d'ailleurs, je ne savais pas du tout. Donc, j'ai ouvert le live, tout, Zoom, machin, je ne sais pas. Je suis comme vous, je ne sais pas. Et en fait, il va y avoir quelque chose qu'on va parler. Ça commence par une ouverture du cercle. Et là, les énergies arrivent. Et là, on parle. Et puis, à un moment donné, paf, je dis, bon, allez, on se met je mets les personnes en relaxation. Et moi-même, je commence à recevoir. Et je dis ce que je reçois. Donc, je guide. C'est vraiment de la canalisation directe. Ça dure souvent, c'est autour de 30 minutes, 40 minutes. Voilà, il n'y a pas de. Je sais pas, je me laisse guider. Et après, on a un instant de partage tous ensemble. Donc, c'est génial. Et s'il y a des questions, je suis là pour y répondre, puisque je suis quand même expérimentée sur la symbolique. Et ça, c'est super. Donc, je peux aider, guider aussi les personnes, pourquoi elles ont vu ça à ce moment-là, ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est magique, hein. Oui, parce que c'est vrai que toi, tu te présentes comme médium et une accompagnatrice auprès des personnes. Mais moi, lorsque j'ai eu, ton oracle d'Opale, j'ai même dit: «Mais en fait, c'est une grande guérisseuse». Parce qu'il faut savoir que tu es l'illustratrice, tu es la créatrice, celle qui écrit aussi, celle qui choisit les matériaux. En fait, c'est un cheminement de A à Z que tu as fait pour cet oracle. Est-ce que tu t'es rendu compte tout de suite
que ça serait un oracle de guérison que tu étais en train de construire et que tu étais en train de créer lorsque tu as fait l'oracle d'Opale? Ça a commencé que moi, c'était une période où j'avais besoin d'énormément méditer. Alors, j'ai des périodes comme ça. Et puis, il y a des périodes où j'arrête parce que j'ai besoin d'ancrage, voilà, j'ai besoin d'autre chose. Je suis un peu cyclique dans le sens où je vais être extrême dans, dans ce que je fais des fois. Et c'était une période où j'avais vraiment besoin de méditer, moi-même ayant des parcours voilà, qui n'ont pas été évidents dans ma vie. Donc, il y a toujours des phases de guérison. Et puis, bah, quelque part, tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent m'ont énormément servi pour aider maintenant. Ça, c'est maintenant, je suis arrivée dans un stade de complétude, c'est juste magique. Mais avant d'en arriver là, j'ai eu un parcours initiatique de 20 ans. C'est au niveau émotionnel très dur, sur, avec plein d'expériences différentes. Et là, c'était un passage où vraiment j'avais besoin de méditer, même si j'allais beaucoup mieux. Et en fait, j'ai commencé à recevoir vraiment des symboles, vraiment des méditations puissantes. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais il ne faut pas que je garde ça pour moi. Il ne faut pas que je garde ça pour moi. Il faut le partager. Et du coup, bah oui, en fait, je me suis dit, ça, c'est des soins. Alors, j'ai commencé, je me suis dit, je vais faire un oracle autour de ça. Et c'est en faisant soin après soin, honnêtement, je ne savais pas si j'allais créer l'oracle. Je commençais à faire et j'allais voir ce que ça allait donner parce que, après tout, est-ce que ce n'était pas des soins que j'allais recevoir comme ça, puis il y en aurait 10 et puis c'est tout. Là, je ne vais pas faire un oracle. Et en fait, ça a continué, ça a continué. Donc, au fur et à mesure, je dis, bah si, il y a un oracle qui va se faire. Il y a un oracle qui va se faire de tout ça. Donc, oui, forcément, comme c'était des soins de guérison, il était évident que ça allait être un oracle de guérison. Ouais. Et ça, encore une fois, je ne l'ai pas vraiment choisi, je le matérialise. C'est ce que je disais au salon quand j'étais, c'est qu'en fait, oui, j'ai du mérite de matérialiser les choses, mais je suis énormément aidée. Parce qu'en fait, je n'ai pas ce problème, je ne mets pas 2 ans à créer un ouvrage. Normalement, je mets 3 mois. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est facile. Et 3 mois, je ne fais pas que ça. J'ai ma maison d'édition à gérer, j'ai ma communauté, j'ai mon enfant, je suis maman solo. Attention, quoi, c'est pas que ça. Donc, parce qu'en fait, quand je me mets à écrire, c'est là. J'attends rien. Je peins, je me laisse totalement guider. Donc, c'est facile dans ce sens-là. Ce qui est moins facile, et là où j'ai tout le mérite, qui est pour moi quand même, c'est de tout mettre dans la matière, de créer les fichiers, de gérer la commercialisation, de prendre les risques aussi, hein, parce que ça comporte des risques, il ne faut pas croire, que de publier, voilà. Oui, parce que l'oracle d'Opale, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a quand même, plusieurs univers à l'intérieur. Il y a quand même ce côté océan, il y a le côté féerique, il y a les dragons et c'est vrai que, j'ai pu, remarquer ce petit détail-là où c'est comme si, en fait, cet oracle, c'était un tout, celui qui te représentait peut-être le plus dans tous tes univers. Ah ben, en fait, oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on a même la sirène. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça, ouais. Bah oui, parce qu'en fait, oui. Il me correspond, dans le sens où, bah, s'il m'a été donné de le canaliser, c'est peut-être aussi par rapport à moi, avec mes expériences aussi. Mais oui, tu as raison, c'est vrai. Tout à fait. Parce qu'en plus, je suis très connectée aux forêts, donc ouais, exactement. Alors récemment, C'est tu vrai. as créé un nouvel oracle, c'est le Hippie Flower Oracle, que les personnes peuvent s'offrir également via le lien Instagram. Tu as également créé donc le tapis et le pochon s'ils le veulent. Il y a une énergie complètement différente hein, sur celui-ci. On passe de l'océan Ouais. aux fées, aux dragons, et là on est dans un monde où voilà, c'est le voyage, c'est la liberté, c'est l'amour de soi et la paix. Pourquoi ce choix? Pourquoi tu as désiré faire, cet oracle? Qu'est-ce qui t'a guidé à le faire? Alors en fait, je montre en même temps, cet oracle, c'est parce qu'aussi j'ai un van et j'ai un côté hippie. Voilà, j'ai un petit côté hippie dans le sens où, j'ai un petit caractère un peu rebelle, j'aime bien m'affirmer, mais tout ça, encore une fois, à 20 ans, je ne l'étais pas dans le sens où j'étais quelqu'un de timide, plutôt, j'osais pas trop dire les choses. Mais c'est la vie qui m'a formée. Et après, on se reconnecte avec des mémoires. Donc, que ça soit Atlantis, enfin, mon côté Atlante ou tout ce qui est un peu mon côté sorcière, parce qu'Opale aussi, c'est un nom que j'ai reçu en méditation dans mon nom où je me voyais en forêt, en guérisseuse, que je dis sorcière, mais la sorcière guérisseuse qu'on j'ai pas le terme, mais qu'on connaît, qu'on a toujours connu dans les films ou les choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est toutes ces mémoires de vie, d'ancienne vie aussi, hein, qui se mélangent.
Mais je pense aussi que j'ai une vie un peu hippie, baba cool ou chose comme ça, parce que c'est quelque chose qui me parle énormément. Et aujourd'hui, j'ai un van avec lequel je me balade beaucoup. Et c'est dans les Landes, donc j'étais dans les Landes vers Seignos, où il y a quand même cette énergie surf, van, tout ça, où j'ai voulu commencer à juste illustrer pour moi un van. Puis de fil en aiguille, je me suis dit, et si je sortais un oracle qui sort de ce que je fais habituellement, avec beaucoup de couleurs. Donc voilà, ça c'est le dos des cartes. Mais voilà, hop, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement coloré. Et en fait, c'était l'été quand j'ai commencé, l'été de l'année dernière, puisqu'il est sorti cet été. Ça a commencé tout doucement avec quelques illustrations l'été 2023 et je l'ai concrétisé début 2024. Parce que j'avais fait quelques illustrations comme ça, sans être sûre que j'allais faire un oracle, c'était juste comme ça. Et j'ai commencé vraiment à me dire si, je vais le faire. Et ça, voilà, j'ai mis. Non, c'est plutôt en février-mars où j'ai activé. Donc j'ai commencé vraiment à faire beaucoup d'illustrations et j'ai créé l'oracle. Et il est arrivé fin de cet été-là. Donc imprimé, tout ça. Et j'avais envie d'avoir quelque chose de coloré, parce que je suis toujours un peu dans des mondes un petit peu plus occultes dans mes ouvrages. Et là, j'avais envie vraiment de quelque chose, un peps, quelque chose aussi qui apporte la joie de vivre, qui donne envie de danser, qui donne envie de s'amuser, qui donne envie de dire oui à la vie, de positiver. Alors, est-ce que c'est après un peu tout ce que... Enfin, je pense aussi que j'avais l'envie de transmettre, tu vois, un peu comme un style de thérapie par la couleur pour ramener de la gaieté, parce que on vit dans une société qui nous plombe, qui nous, un coup de marteau, hop, 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 hop. Et bon, même si moi j'ai pas les médias, la télé, j'ai mis ça à la poubelle il y a bien longtemps. Je suis informée, on est toujours informé quand même un minimum de ce qui se passe. Et je me dis, mais j'ai envie, moi, d'apporter de la couleur dans cette vie. J'ai pas envie que, voilà, tout est négatif. Est-ce qu'il y a une carte dans cet oracle, ou même plusieurs cartes, hein, qui ont leur petite histoire que tu aimerais nous raconter aujourd'hui? Alors, il y en a une qui me vient, c'est la carte du cœur brisé. Mais il y en a plein que j'aime dans cet oracle. Alors, je vais essayer de la retrouver. Parce que la carte du cœur brisé, je me suis dit, j'ai envie de faire un cœur brisé, mais qui soit dans l'espoir que, peu importe si tu as le cœur brisé, il y a toujours une clé qui arrive derrière. Et donc, il m'est venu cette idée de faire cette carte avec un cœur brisé, mais aussi d'autres cœurs, pour dire, OK, c'est peut-être pas top en ce moment, c'est peut-être fini, il y a peut-être un truc qui prend fin, mais évidemment, c'est la dernière. Voilà, c'est celle-là que j'aime beaucoup. Et on voit que derrière ce cœur brisé peut découler un coup de cœur, ou peut encore aussi avoir un cœur avec une serrure là. Donc, c'est un peu cette carte, elle est en train de véhiculer, OK, tu as des blessures, hein, on voit des petits pansements sur le cœur, tout ça. Tu as des blessures, ton cœur est blessé, tu as peut-être besoin d'un temps de guérison, mais c'est jamais une fin en soi. Et ça, c'est vraiment cette carte que je voulais véhiculer parce que c'est aussi, ça fait part de mes expériences, parce que j'ai pas eu qu'une rupture dans ma vie. Et ça a été important de véhiculer ce message et j'ai adoré l'illustrer. Après, il y a la love aussi que j'aime beaucoup, hein, pour ses couleurs. Hein. Ouais. Donc, dire qu'il y a une carte, bon, ben voilà, ça peut être celle-là. Bon, après, il y en a plein d'autres. Hein. Moi, j'aimais bien la carte de la mort quand même. Voilà, je voulais véhiculer quelque chose de sympa à travers le fait que oui, les choses prennent fin, mais bon, voilà, c'est pour du mieux derrière, faut rester confiant là-dessus. Un petit clin d'œil à Coco aussi, le dessin animé peut-être Oui, aussi? oui, bah, ma fille adore ce dessin animé, donc j'avais envie de reprendre un peu ce style, tout en le faisant version hippie, quoi. Alors, comme dit précédemment, tu crées tes oracles de A à Z, tu crées tes livres aussi, donc en auto-édition. L'on peut même dire qu'au fil des années, tu as acquéri une très grande expérience. Est-ce que tu vas proposer cette connaissance pour des créateurs ou qui désireraient créer leur propre oracle en format formation ou autre? Figure-toi que j'ai une personne qui m'a dit, Marie, pourquoi tu fais pas de formation d'oracle? C'est quand même ton expertise. Ben, en fait, je me suis jamais trop sentie enseignante. C'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment. Mais c'est sûr que quand c'est ton expertise, bon, ça s'organise.
Mais encore une fois, c'est une question de temps. Parce que est-ce que je fais une formation en ligne, auquel cas il faut enregistrer des vidéos? Et c'est pour ça que, bon, ben, quand l'univers me donne des projets, j'ai pas le temps de créer une formation à côté. Donc pour l'instant, comme en fait, je me laisse totalement guider par l'univers. Quand l'univers me donne quelque chose, je le fais. Donc tant qu'il m'a pas donné l'espace pour faire, c'est que c'est pas le moment. Là, par exemple, je suis sur un projet d'oracle pour quelqu'un. Ça, c'est la première fois que je le fais. C'est une cliente qui me suit assidûment, qui a comme rêve de réaliser son oracle et de le vendre, hein, bien sûr. Et c'était un de ses rêves aussi que je lui illustre. Et c'est vrai que, bon, en tant qu'experte de création d'oracle, je peux aussi la guider parce qu'elle est novice. Et donc, je peux la guider aussi, je vais lui organiser ses fichiers. Bon, tout ça, la création des illustrations et la création informatique, c'est facturé. Enfin, je veux dire, c'est normal, c'est chiffré, c'est un travail. Mais après, c'est sûr que mon expertise va lui servir parce qu'il y a des choses que voilà, je lui donne, c'est pas payant. Donc, forcément. Donc, dans ce sens-là, ça a été une première, par exemple, de faire ça. Mais après, former quelqu'un, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, éventuellement, une personne qui désire créer son propre oracle peut se diriger vers toi, autant pour les illustrations que pour des conseils ou même être formé pour la création de son propre oracle. Après, il y a des conditions, donc il y a aussi la rémunération, se mettre d'accord sur la rémunération. Et également, il faut que toi aussi, tu te sentes porté par le projet. C'est toujours pareil, il faut que ça me parle et par le projet, mais surtout par la personne, en fait. Parce que bah, c'est sûr que si quelqu'un me donne, je sais pas, quelque chose qui est pas du tout dans mon univers, je vais pas pouvoir, de toute façon, la personne ne viendra pas vers moi. Ça se fera pas. Mais il faut que ça soit, voilà, quelque chose avec la personne. Si c'est compliqué dès le début, ça se fera pas. Ça se fera pas. Voilà, il faut que ça soit fluide. Donc, quand moi j'ai eu Romy là qui m'a donc je dis Romilou, mais elle s'appelle, Christine. Mais Romilou, c'est son pseudo, donc tout le monde la connaît sous Romilou. Et c'est tellement fluide avec elle. C'est tellement, mais d'une fluidité que je ne pouvais pas dire non. C'était clair et net que c'était, voilà, qu'on allait faire ce projet ensemble. Donc voilà, il faut que ça soit fluide. Ça dépend de la personne que j'ai en face aussi. Voilà. Par exemple, Romilou me fait totalement confiance dans les illustrations. Elle m'a donné le thème. Donc je sais que c'est des maisons. Alors, c'est sûr que je ne vais pas aller faire des fleurs. Mais voilà, elle me donne le thème. Après, elle me laisse quand même libre arbitre. Elle m'a donné ses mots-clés. Donc, je sais que telle maison va véhiculer un mot-clé, un ou deux ou trois mots-clés. Donc, elle sait, mais elle me fait totalement confiance. Et à chaque fois, hop, alors des fois, j'ai des petits doutes, donc je lui envoie l'esquisse au crayon quand j'ai des petits doutes. Des fois, je lui envoie même pas l'esquisse au crayon, je le fais. Je sais que c'est bon. Et bon, elle valide à chaque fois de toute façon, parce que voilà, c'est fluide. C'est ce qu'elle veut à chaque fois. Alors après, je pense aussi que je perçois ce que les gens veulent. J'ai cette capacité. Ça, on m'avait fait une remarque déjà il y a longtemps là-dessus, je ne sais plus pourquoi, mais je percevais l'énergie de la personne. Ben, en fait, je fais des lectures d'aura aussi, hein. Alors, j'ai un peu mis ça de côté. C'est pas quelque chose que je parle, bien que j'aime bien les faire, mais je fais des lectures d'aura. Et les lectures d'aura, c'est aussi ça. Tu perçois la personne. Donc, c'est un petit peu ça. Et je fais aussi des peintures vibratoires. Donc, les grandes toiles, où là, je vais canaliser aussi une énergie que j'ai envie, voilà, soit chamanique, soit un animal, soit le monde féerique. Et je peux faire aussi des peintures vibratoires sur demande pour une personne. La personne veut quelque chose, une peinture vibratoire. J'en ai fait deux. C'est vrai que j'en parle pas trop, donc les gens ne sont pas forcément au courant. Et là, bah, je vais vraiment canaliser une peinture pour cette personne-là, qui est en lien avec son énergie du moment. Donc, par exemple, il y en a une, ça a été un bébé dragon. Je dis, écoute, je ne sais pas pourquoi, et je ne connais pas la personne. Donc, ça se trouve, la personne, parce que c'est pas tout le monde qui aime les dragons. Donc, je dis, écoute, je sais pas si ça te parle, mais moi, je vois un bébé dragon. Donc, avant de l'illustrer, il est venu. Je vois vraiment un univers enfant. Elle me dit, écoute, c'est incroyable ce que tu dis là, parce que moi, depuis un moment, j'ai un petit bébé dragon qui est dans mes pensées. Voilà. Je ne savais pas. Ensuite, j'ai aussi fait une peinture vibratoire pour quelqu'un, et c'était sous l'énergie de Marie-Madeleine. Je sentais quelque chose, Marie-Madeleine, avec le féminin sacré, la sexualité sacrée, tout ça. Et donc, j'ai fait une belle illustration autour de ça. Et c'était ça, quoi. Alors Voilà. là, tu viens de nous parler d'un projet que tu as en commun avec, une créatrice. Est-ce que toi, tu en as d'autres propres à toi, de projets? Ah non, parce qu'en fait, là, quand je suis sur un projet, je reste focus sur le projet. Je ne fais pas deux projets en même temps. Alors, la seule chose que je peux faire en même temps d'un projet, parce que ça me sort un peu, parce que je ne peux pas illustrer tous les jours une maison, tu vois, il faut quand même la canaliser, il faut l'intégrer, c'est un parcours aussi, hein, de peindre. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe.
Donc, à côté de ça, je peux faire une grande toile qui n'a rien à voir, mais c'est une toile. Donc, ça n'a rien à voir. La toile, tu l'as fait, c'est de la méditation. Donc, je peux faire une grande toile, mais d'ailleurs, tu vois, là, j'ai un hippocampe à finir, un grand hippocampe à finir. Et là, j'ai l'appel d'autres toiles très chamaniques qui m'appellent. Mais j'arrive pas à trouver le temps. Parce que, bon, bah voilà, je suis sur son projet, ça, c'est ma priorité. Parce que, bah, par contre, quand quelqu'un, là, il y a quand même un échange. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très réglo. Même si elle m'a dit, on a le temps, on n'est pas pressé, mais voilà, j'aime bien être concentrée sur ce que la personne avec laquelle on fait un projet. Mais j'ai pas. Après, voilà, j'ai des petites choses à gérer. Et j'ai pas encore le temps de toucher la grande toile, tu vois. Mais là, il faut que je m'organise parce que j'ai vraiment envie. Donc, à part les grandes toiles, parce que c'est totalement différent. La toile n'est pas un projet en lui-même. C'est une toile. Après, je la vends, je la vends pas. C'est pas pareil. Mais un projet d'oracle ou un projet de livre ou une formation à faire, c'est un peu compliqué tant que j'ai un projet en cours, parce que je veux garder mon énergie pour le projet et pas me disperser. Après, là, c'est fatigant. Attention. Alors, nous nous sommes rencontrés au premier salon du Grimoire de Lumière qui s'est déroulé à Calan le 19 et le 20 octobre 2024. C'est là où j'ai pu me rendre compte de toutes les créations que tu as faites parce que je te connaissais déjà et j'ai quelques ouvrages à toi. Mais je ne me rendais pas compte de tout ce que tu avais créé et offert au monde. Pour les personnes qui n'ont pas pu se déplacer ces 2 jours lors du salon, ou celles qui se sont déjà déplacées pour te voir, est-ce que tu vas participer à d'autres événements? Est-ce qu'on peut te rencontrer dans d'autres salons? Est-ce que tu as prévu même de participer au deuxième salon du Grimoire de Lumière? Oui, alors c'est sûr que l'année prochaine, bah, j'ai dit oui. J'ai été de nouveau invitée au salon de Calan, donc j'ai dit oui. Alors, je m'avance un peu là sur cette interview, mais j'avais un petit doute parce que en étant dans le sud de la France, ça fait une grande trotte, ça fait énormément de déplacements, enfin, c'est aussi un investissement parce que voilà, c'est un déplacement qui a un coût aussi. Mais j'avais très envie et en même temps, l'univers est en train de me guider pour m'installer en Bretagne. Alors bon, j'ai pas encore, voilà, j'attends plus de validation, mais il semblerait que les portes s'ouvrent dans ce sens-là, donc bah, ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà. Donc je pense vraiment revenir en octobre et possiblement parce que j'ai aussi l'organisatrice du salon de Brocéliande en mars qui m'a proposé, mais en même temps, elle m'a dit qu'elle n'était pas seule à décider, donc elle m'a donné une feuille, j'ai rempli. Voilà, je ne sais pas encore, mais j'ai eu une proposition. Bah, si c'est OK, moi, je le ferai, ouais, volontiers, en mars. Donc, les personnes pourront avoir toutes ces informations sur tes futurs salons en te suivant sur ton Instagram. Il faut savoir qu'ils peuvent te retrouver aussi sur YouTube. Tu fais également des consultations privées. Comme dit précédemment, tu as créé donc tes oracles toi-même, que cela soit de l'illustration à la finition et aux envois. Tu gères les envois de toute ta boutique et également tu es maman solo. Et moi, ma question, c'est comment arrives-tu à équilibrer tous les aspects de ta vie? J'ai éliminé ce qui me prenait beaucoup de charge mentale pour au final rien, pas grand-chose quoi. Donc il y a des choses j'ai éliminées. Au début, on est un peu obligé de passer par là, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais mes ouvrages sur Amazon. J'avais mes ouvrages chez Pollen. Pollen, c'est une énorme boîte de distribution en France qui gère toutes les librairies de France. Sauf que quand on n'est pas une énorme boîte d'édition, genre Très Daniel ou d'autres, c'est compliqué de faire sa place dans les rayons. Donc, il faut savoir qu'on est commandable quand on est une petite structure comme moi en auto-édition, parce que c'est une édition Atlantis, c'est de l'auto-édition en vrai. Ben, on n'a pas un catalogue assez important, quoique maintenant, enfin, ils m'ont dit ça quand j'en avais 3, donc maintenant j'en ai 12. Peut-être que j'aurais pu faire d'autres démarches, mais ça ne m'intéressait pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est noyé dans la masse. On arrive dans des rayons. Moi, je ne sais pas comment font les gens pour choisir un oracle, honnêtement. Je ne sais pas. Parce qu'il y a trop de choix, il y a tout. Je ne sais pas. Moi, ça ne me donne même plus envie, en fait. Mais ça, c'est moi, hein, ça. C'est que là, c'est trop, c'est trop. Et bon, bah voilà, après que moi, je véhicule vraiment quelque chose. Enfin, je ne suis pas la seule, attention, hein, je ne suis pas la seule, mais je mets tellement d'amour dans mes créations. Et je sais que dans ce monde-là, malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait des oracles pour le business de l'oracle. Hein, on ne va pas se mentir. Donc,
bah, j'aime bien garder quand même ce système un peu précieux d'auto-édition. Et comme je disais, quand on fait appel à des distributions comme ça, qui vont être en librairie, tout ça, il faut savoir qu'il y a un chiffre d'affaires qui est minime, sauf si on est très connu. Sauf si on est très connu, qu'on s'appelle Très Daniel, qu'on fait des ventes incroyables. Mais je veux dire, c'est pas rentable. C'est pas rentable parce qu'en fait, on a un coût, nous, en auto-édition, on n'a pas une marge énorme. Et il faut savoir qu'il y a plus de 60% qui partent. Il faut le savoir quand même. Parce qu'entre la distribution, la librairie, les retours, donc les retours, c'est des frais de transport en marche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commandent et qui ne vont pas le chercher. Il faut le retourner. Il faut le savoir, tout ça. C'est pas rentable. Alors, on revient sur notre prix de base, mais c'est pas aucun intérêt. Alors oui, il faut le faire au début, histoire peut-être d'avoir une certaine notoriété pour se faire connaître, mais c'est pas évident. Et ensuite, Amazon, j'ai aussi arrêté parce qu'Amazon, malheureusement, j'ai eu des déboires avec eux. Et puis moi, l'univers m'a envoyé beaucoup de signes d'arrêter avec Amazon. Alors, est-ce que c'est énergétique ou pas? Moi, je pense que oui. Mais... Et puis, il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup d'abîmés chez Amazon. Enfin, j'ai dit non, on arrête, on arrête, on arrête. Par contre, Amazon, je faisais quand même du chiffre qui était plus intéressant qu'avec les librairies. Mais peu importe, j'ai arrêté. J'ai arrêté au niveau éthique aussi. Donc, ça a été un choix, ça. Hein. Mais quelque part, c'est aussi ça en moins à gérer. Parce que tout ça, ben, ça se gère hein, dans l'administrativement parlant. Et puis, je suis revenue à l'essentiel en me disant, bon, je crée un projet, je le vends. Voilà, on fait les choses tranquilles. Et justement, mon rayon papeterie, je vais l'arrêter. Pour l'instant, en tout cas. Parce que c'est pas ce qui est important. Il n'y a pas beaucoup de ventes sur ça. Donc, à part me faire du stock, c'est pas vraiment quelque chose qui est important pour moi. Donc, ça aussi, hop, revenir un peu à l'essentiel de mes oracles, de mes ouvrages, qui est vraiment la priorité. Et voilà, c'est comme ça que j'arrive à gérer, en fait. En ne pas m'éparpillant de trop, comme j'ai voulu le faire à un moment donné, parce qu'on est ambitieux, parce qu'on veut, forcément, on veut faire connaître nos ouvrages, mais c'est une charge mentale terrible, terrible. Pour au final ne pas gagner sa vie correctement. Donc, on oublie. Mais ça encore, je le dis, c'est parce que je suis en auto-édition. Une maison comme Très Daniel ou d'autres, ils ont toute une structure, ils ont une équipe, ils ont énormément de gens qui travaillent. Moi, je suis toute seule, c'est pas possible. Et puis, c'est des choix aussi parce que financièrement, je peux pas embaucher quelqu'un non plus. Hein. Donc, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Pas évident. Quel conseil tu donnerais à ceux qui souhaiteraient, se lancer à créer leur propre oracle? Ben, j'avais fait une vidéo YouTube d'ailleurs sur ça. J'avais dit, ben, la première dynamique, c'est déjà pourquoi vous le faites. Pourquoi quel est le message que vous voulez véhiculer avec votre oracle? C'est la première question à se poser parce qu'en fait, et puis ça dépend. Il y en a qui veulent faire leur oracle pour eux parce que c'est des cartomanciens, puis ils veulent leur oracle. C'est pour eux, donc ça va. Par contre, si après, cet oracle, c'est pour le vendre, moi, le conseil que je donnerais aujourd'hui, parce que se lancer dans de l'auto-édition comme je l'ai fait, il faut vraiment être totalement passionné et se dire que c'est vraiment notre mission, on est guidé pour ça. Moi, il y a eu plein, les gens, ça ne le savent pas, mais dans ce parcours de plusieurs années, à chaque bilan qui est quand même pas facile, hein, moi, voilà, je crée énormément, mais il ne faut pas croire, il y a énormément de charges derrière et tout ça, donc c'est pas évident. Et souvent, j'ai failli tout arrêter parce que oui, j'aime ce que je fais, mais à un moment donné, il faut aussi vivre. Et quand j'ai demandé à l'univers, est-ce que c'est quelque chose d'autre ou je suis pas à ma place? À chaque fois, il m'a remis dans les rails. Il m'a montré que si. Il faut juste que tu fasses preuve de patience, mais tu es là pour ça. Ok, 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 donc j'ai suivi. Mais quelqu'un qui veut faire un oracle parce que c'est une lubie qui lui passe, alors sauf si cette personne a beaucoup de followers et qu'elle est sûre de vendre son oracle, auquel cas elle ne prend pas de risque. Mais aujourd'hui, imprimer 100 oracles, ça n'existe pas. Ou alors ça coûte très très cher. Enfin, c'est ingérable. Enfin, c'est pas possible financièrement. Souvent, ça va être 200 si l'oracle est créé en France. Et encore, c'est pas avec des boîtiers comme ça. Hein, parce que ça, c'est que la Chine. Hein, faut pas se mentir, c'est que la Chine qui font des boîtiers d'oracle. Propres, tout comme ça. Et alors là, on va être sur du 500 ou 1000 exemplaires. Et 500 ou 1000, le prix d'impression, presque le même. Alors, voilà. Il faut se dire que souvent, on va sur du 1000. Et puis, ben, si on n'a pas une énorme communauté, il faut l'endroit pour stocker, il faut la gestion commerciale parce que les gens vont voir d'un premier abord, ah ben je crée mon oracle, je suis fière, j'ai mon oracle, j'ai créé mon oracle. Ouais, mais si ton oracle derrière financièrement il te plombe, bon bah si tu as plein d'argent et que c'est une lubie que tu veux faire ça parce que bah voilà,
tu prends pas de gros risques financiers, bah OK. Mais si c'est vraiment déjà un peu limite, c'est compliqué. Je conseillerais à la personne d'aller se faire éditer par une maison. Moi, je reste persuadée que si l'oracle doit voir le jour, c'est qu'il doit voir le jour. S'il doit pas voir le jour, c'est que c'était pas maintenant ou c'est pas voilà, c'est pas la personne va pas faire ça, elle a autre chose qui l'attend. C'est peut-être pas ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en plus, il y a énormément d'oracles. Donc, c'est ce que je dis, c'est qu'est-ce que tu veux véhiculer à travers ton oracle? Qu'est-ce que tu si parce que moi, j'ai des demandes, hein, j'ai plein de gens qui me font des demandes, hein, des envois d'emails, «Bonjour, je souhaite imprimer», mais j'en ai, presque tous les jours. C'est incroyable le nombre de demandes. Mais c'est des gens qui veulent se faire éditer. Donc déjà, c'est des personnes qui se sont pas renseignées sur ma maison d'édition, que je n'édite que mes ouvrages. Mais ce que je vois des fois passer, donc il y a des choses, c'est des petits bijoux et je leur dis: «Bah, écoutez, je vous encourage, nana», je leur prends le temps de répondre. Puis il y en a, c'est des messages qu'on voit et qu'on revoit. Donc aujourd'hui, il faut quand même faire un oracle qui sort un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir, tout le temps. Voilà, c'est ça aussi, quoi. Et pour conclure, y a-t-il un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Alors, c'est pas forcément sur la cartomancie, ça peut vraiment être un message général. Bah, le message que je véhicule, à travers mes ouvrages et que je vais vous dire là, c'est de garder toujours vos vibrations extrêmement positives, mais je sais que c'est facile à dire, mais c'est une question de mindset, comme on dit, où en fait, que même quand, il y a des choses qui sont pas évidentes dans notre vie, c'est qu'elles ont un message pour nous et il faut toujours le prendre dans ce sens-là. Et oui, des fois, ça peut faire mal, mais toujours prendre le message dans le bon sens, en se dire: «OK, bon, ben j'ai ça à travailler, pourquoi ça vient me faire mal? C'est qu'il y a quelque chose, sinon ça viendrait pas me toucher». Et donc en fait, c'est vraiment le message que je véhicule à chaque fois, c'est d'éveiller les consciences. Et comment éveiller sa conscience? C'est, bah, ça passe aussi beaucoup par la méditation, toujours rester aligné, avec la source, comprendre que rien n'est par hasard, qu'il y a une guidance à travers, les épreuves aussi. Et de toujours garder la foi et en regardant toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, c'est le message que je véhicule, beaucoup. Bah Marie, je te remercie pour ce moment. Je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée sont aussi contents que moi de t'avoir découverte aujourd'hui. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'explorer le monde de Marie, alias Édition Atlantis, ou Marie Besner de la Bella, et n'hésitez pas à vous immerger dans son univers. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez votre chère Reine d'Épée et à très bientôt.